Un smartphone puissant et pas cher, ça existe encore aujourd'hui? Eh bien, c'est à cette question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Quand on y pense, il y a quelques années, les smartphones avec un bon rapport qualité-prix, ça coûtait maximum 300 euros. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible avec l'inflation. Pour quasiment la même proposition, on se retrouve avec des smartphones qui coûtent 100 à 200 euros plus cher qu'initialement. C'est quasiment le double du prix pour cette gamme-là. Et c'est dans cette optique que je me suis dit que j'allais contacter des marques pour savoir si c'était possible encore aujourd'hui de trouver ce type de produit. Parmi celles qui m'ont répondu, il y a Umidigi qui m'ont proposé de tester leur dernier smartphone, le Umidigi G9 5G. Donc forcément, cette vidéo a été faite en collaboration avec eux, mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas dire si c'est bon ou mauvais. Je vais vraiment vous dire honnêtement ce que j'ai pensé du smartphone et si c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce Umidigi G9 5G lorsqu'on ouvre la boîte? Comme vous avez pu le constater précédemment avec les images, on a tout simplement le dock d'alimentation en USB-C vers USB-C et ça c'est de plus en plus rare aujourd'hui. Généralement, vous vous retrouvez juste avec le câble et là c'est intéressant de se dire qu'on a le dock. On a également un tir SIM fourni, bon ça c'est habituel. Autre petite surprise, on a également un port jack, ça a littéralement disparu des autres smartphones aujourd'hui. Pour le reste, on est vraiment sur du classique, c'est-à-dire de gros objectifs à l'arrière du smartphone, ainsi que les boutons classiques volume plus moins et le bouton de verrouillage qui permet aussi d'éteindre et d'allumer le smartphone. Et pendant que celui-ci prend le temps de s'allumer, vous allez voir qu'il est quand même assez rapide, on va parler rapidement du poids. Il fait 180 grammes et pour sa taille, je trouve que c'est ni trop gros ni trop léger et honnêtement, il tient bien en main. Maintenant, on va passer à la prise en main et au design parce que à ce niveau-là, le smartphone est vraiment correct. Au niveau de l'écran, on a des bordures qui sont très légères, surtout au niveau du haut du smartphone avec seulement la goutte dans laquelle on va retrouver l'objectif frontal. Et quand on parle d'objectif caméra, comment ne pas parler des énormes objectifs à l'arrière qui font quasiment tout le design du smartphone. On aime ou pas, ça permet à celui-ci de se démarquer. Enfin, quand je dis ça, c'est surtout pour dire qu'il ne passe pas inaperçu et je trouve que ça se marie plutôt bien avec l'intégralité du design du smartphone. Et puis si vous voulez changer, vous pouvez toujours mettre la coque fournie avec. Et oui, depuis quelques secondes, je verrouille et je déverrouille le smartphone, c'est tout simplement pour vous démontrer l'efficacité du lecteur d'empreintes pour déverrouiller, mais également de la reconnaissance faciale. Pour le logiciel, on est sur un Android stock qui fonctionne vraiment bien et c'est ça que j'ai apprécié dans ce smartphone, c'est son utilisation extrêmement fluide. Le smartphone est vraiment très puissant et très agréable à l'utilisation et honnêtement, je m'y attendais pas entre les 8 Go de RAM et le processeur Unisoc T765. Je ne pensais pas du tout qu'il allait être aussi performant et fluide. Bon, après les 90 Hz au niveau du taux d'affichage, ça joue, mais bon, dites-vous que j'ai quand même joué à vraiment beaucoup de gros jeux dessus. Je n'ai jamais eu de lag par rapport au jeu. C'est vraiment impressionnant pour un smartphone à ce tarif-là. Et c'est également le cas pour toutes les autres utilisations que j'ai eues dans ce smartphone, que ça soit regarder des vidéos, aller sur les réseaux sociaux ou encore utiliser des moteurs de recherche. J'ai l'impression d'avoir une grosse configuration haut de gamme alors que c'est pas du tout le cas. Au niveau du son et des haut-parleurs, on est sur des haut-parleurs qui sont puissants mais pas forcément équilibrés. Bon, après je chipote, mais si par exemple on prend le smartphone à l'horizontale et qu'en plus de ça on met les doigts sur les côtés, ben on va boucher un des haut-parleurs. Là où par contre j'ai un petit peu plus de réserve, c'est sur l'écran. On est sur un écran LCD avec une résolution en HD voire Full HD. Bon, ça se ressent pas toujours à l'utilisation. Qui ont l'habitude, vous savez très bien qu'un écran LCD c'est certes pas énergivore, mais au niveau de l'affichage, on est sur un affichage qui est limité, surtout au niveau des couleurs. Où on a une colorimétrie qui est vraiment très neutre, qui nous oblige plus ou moins à avoir la luminosité élevée tout le temps. Bon, c'est assez désagréable quand on est à l'extérieur parce qu'il y a énormément de reflets et du coup là aussi on est obligé d'avoir la luminosité à fond. Mais hormis cette problématique de soleil qui peut nous faire de gros reflets, et bien en réalité on est sur un smartphone avec un écran qui fait plutôt le travail, même s'il aurait pu être meilleur. On aurait préféré un écran OLED et une meilleure résolution, mais bon, ça aurait coûté aussi 2 à 3 fois plus cher. Et honnêtement, il a encore beaucoup de points positifs. Un autre que je peux vous énumérer, c'est tout simplement l'autonomie qui est faramineuse. 5000 mAh et en plus de ça, comme on l'a dit, l'écran LCD, ça prend beaucoup moins d'énergie qu'un écran OLED, donc forcément, il tient beaucoup en fonction de votre utilisation. Et encore, je dis ça, en réalité, c'est un peu faux, hein. Le smartphone, je l'ai vraiment mis dans ses derniers retranchements. J'ai joué, je suis sorti à l'extérieur, j'ai filmé, j'ai fait toutes les batteries de tests possibles et imaginables. Le tout sous plusieurs jours, voire vraiment une semaine, et il avait encore de la batterie. La puissance proposée, c'est rare de trouver un smartphone qui généralement a une autonomie qui suit et là c'est le cas pour celui-ci. Pourtant on est sur un smartphone bas de gamme et ça vient sûrement du fait que le smartphone chauffe peu voire pas du tout. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais sur le nombre de fois où je l'ai utilisé et pendant tous les tests que j'ai effectués, il a très peu chauffé et ça c'est rare aujourd'hui aussi au niveau des smartphones. Généralement on a des smartphones haut de gamme très puissants entre les mains qui chauffent énormément et du coup ça fait fondre littéralement la batterie. Et au lieu d'optimiser la batterie, les constructeurs ils font quoi? Ben ils sortent tout simplement des charges de plus en plus rapides, donc des charges rapides, super rapides, ultra rapides. Mais bon, ça c'est pas la solution. La solution c'est d'optimiser votre système, d'optimiser vos composants pour arriver à un résultat qui est beaucoup mieux à l'utilisation. Et c'est ça qui est intéressant avec ce smartphone, comme on n'est pas sur des composants qui sont monstrueux, ben forcément tout a été optimisé. Je sais pas si c'est Android Stock qui fait ça ou si c'est Umidigi qui est repassé par derrière pour
pour faire une bonne optimisation du logiciel et des composants, mais honnêtement, ça fonctionne vraiment bien. Du coup, quand on voit ça, on peut se dire que les gros constructeurs qui sortent des gros smartphones, en réalité, ils se reposent surtout sur les composants. Voici l'exemple par A plus B, que ça soit le résultat sur 3D Mark ou encore sur Geekbench, dans les deux cas, le smartphone n'a pas fait un très bon résultat. Et avec ce type de résultat, on pourrait se dire que le smartphone est vraiment catastrophique en termes de puissance, alors que c'est pas du tout le cas. En réalité, il fonctionne vraiment bien et il est même puissant. Et ça, c'est dû qu'à une seule chose, c'est l'optimisation. Et le smartphone est vraiment très bien optimisé. Quand on y pense, il a que 6 Go de RAM, d'ailleurs, je me corrige par rapport à ça, mais il y a la possibilité d'extendre les 6 Go de RAM en 12 en allouant un petit peu de stockage, donc prendre un petit peu des 128 pour passer de 6 à 12 Go de RAM. Et personnellement, j'ai du mal à me dire que le smartphone, il est bas de gamme. J'ai plus l'impression qu'il est milieu de gamme à l'utilisation. Enfin, par rapport à ce qu'on nous propose aujourd'hui sur le marché à des prix exorbitants pour pas grand chose. Et oui, je sais, depuis tout à l'heure, je vous parle du prix et je vous l'ai pas encore donné. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'il est en dessous de 200 € pour que vous puissiez vous situer un petit peu. Et fait exprès pour que vous compreniez que même s'il a des inconvénients et des désavantages, ce smartphone a quand même beaucoup de points positifs par rapport à sa tarification. Et quand vous allez savoir le prix à la fin de la vidéo, vous allez vous dire que c'est vraiment pas mal. Mais avant de parler de cette fameuse tarification, il est temps d'aborder un point très important aujourd'hui pour beaucoup d'utilisateurs de smartphones, c'est tout simplement le côté photo et vidéo. Et bon, je pense que vous le voyez déjà arriver, mais de ce côté-là, je suis assez mitigé tout simplement parce que à ce tarif-là, on est obligé de faire des concessions et là où certains moments le G9 5G prend de très belles photos, et bien à d'autres moments, c'est pas du tout le cas. Et en réalité, c'est à l'instar de l'affichage et de l'écran, c'est très contextuel et c'est pour ça que des fois, on comprend pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais paradoxalement, il y a aussi certaines fois où je ne comprenais pas pourquoi est-ce que les clichés n'étaient pas bons ou les vidéos n'étaient pas bien prises. Après, je vous rassure, c'était vraiment très rare, mais bon, on va dire que c'est le genre de chose qui peut arriver et qui peut frustrer certains d'entre vous. Et je pense que ça vient du fait, encore une fois, qu'il faut faire des économies à ce tarif-là, tout simplement parce que le smartphone ne peut pas se doter des plus gros objectifs qui existent, mais on a quand même un gros objectif de 50 mégapixels et honnêtement, il fait très bien le travail. Et donc du coup, pour prendre de belles grosses photos, avec cet objectif-là, il n'y a aucun souci. Pour les autres prises de vue, on est sur du correct, voire du moyen, en fonction de la luminosité, mais on a quand même un large panel, panoramique, zoom, photo automatisée, prise de photos nocturne, portrait, mode macro, mode professionnel. Enfin, vous l'aurez compris, tout un tas de modes et c'est également le cas du côté des vidéos. 720p, 1080p, 4K en 30 fps, mode ralentisseur ou encore mode stabilisateur. Là aussi, on est fourni, mais bon, comme pour le mode photo, ça dépend aussi de la luminosité, donc il faut voir comment est-ce que vous pouvez adapter vos scènes à la vidéo. Conclusion et verdict, est-ce que ce smartphone est un excellent rapport qualité-prix? Est-ce qu'il existe encore des smartphones pas chers et puissants? Eh bien, pour 160 €, et oui, vous avez bien entendu, donc moins de 200 €, et encore, vous pouvez le trouver moins cher que 160 €, ça dépend du revendeur. Eh bien, effectivement, on est sur un excellent rapport qualité-prix. Il est d'ailleurs le smartphone 5G le moins cher du monde. Et donc, on résume, pour 160 €, vous avez un smartphone 5G, une caméra 50 mégapixels avec 3 prises de vue, une largeur assez mince avec 7,9 mm, une bonne puissance avec le processeur Unisoc T765 5G, couplé à 6 Go de RAM étendu, 6 Go de RAM avec les 128 Go de ROM, et pour terminer, une bonne autonomie avec les 5000 mAh. Bref, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux et fais comme les 2 pouces, like et abonne-toi.